Tout ça en même temps. Plutôt rock. Ah, plutôt comédie, allez. Moi aussi, ouais. Ah, resto. Resto. Enfin, si c'est les réunions, nous deux, en tout cas, ça c'est resto, ouais. Montagne. Ouais, plutôt montagne. Mais avec de l'eau, moi. Oui, c'est ça. S'il y a des lacs. Un lac à la montagne. Couche tard et lève tôt. Couche tard et lève à 1h. Non, mais j'arrive pas à me lever tard, mais je dis pas que je me lève tôt non plus. Une espèce d'intermédiaire, on va dire. On n'a pas donné de détails. Non. En fait, on aime bien manger tous les deux. Ouais. Alors, récemment, j'ai fait un risotto au porc et aux fenouil. C'est bon. C'est marrant que tu as mis ça aussi. Ouais. Ah, c'est marrant. Je sais qu'on est impatients tous les deux. Ouais. Je vais faire dire exprès que c'est lui. C'est ce que j'ai mis aussi. Je suis pas si bossy que j'en ai l'air, en fait, c'est ça. Ça, c'est marrant. Effectivement, avant l'arrivée d'Étienne, il y avait des liens. Mais après, il y a des gens qui se rencontrent. Et c'est vrai que l'arrivée d'Étienne, avec qui il est, avec qui je suis, enfin voilà, l'énergie a tout de suite bien circulé. Et donc, on s'est dit, on peut aller plus loin que ce qu'on a fait historiquement depuis que moi, en tout cas, je suis à la ferme. Voilà. On est tous les deux aussi des hommes de projet, il faut quand même pouvoir le dire. Donc on se rend compte aussi très bien dans cette dynamique et donc on aime bien monter des projets aussi ensemble. Ouais. Donc on a vraiment à gagner des forces de l'autre. On a gagné par la mobilité aussi de nos publics, par le fait que on peut aussi parfois réaliser des projets qui sont peut-être plus audacieux, qu'on ne ferait pas tout seul aussi. Si on parle d'une seule voix à nos partenaires, ou demain peut-être à d'autres encore, la Fédération Wallonie-Bruxelles, on a plus de poids évidemment, hein, c'est la force de l'union pour défendre cette ville d'Autigny-le-Loup-la-Neuve, pour défendre nos projets culturels respectifs, pour expliquer en quoi on est singulier, etc. On préfère en tout cas se voir comme des partenaires qui ont à gagner à collaborer ensemble, plutôt que comme des concurrents, ce qui peut être une vision parfois un peu étriquée des choses. On ne voit que les avantages, on le fait en toute confiance, en toute transparence, ouais. Et c'est vraiment là qu'on se rejoint. On a des infrastructures qui sont complémentaires aussi. Il y a des choses qu'il vaut mieux faire chez toi, d'autres chez moi, exactement. Et on s'y retrouve vraiment pleinement. Amical. Et confiance. C'est une question piège, mais je vais répondre par un spectacle dans lequel j'ai joué quand j'étais à l'Académie d'Autigny-Cours-Saint-Étienne en 1990. Étienne me rappelait la date, même s'il n'était pas là. La première fois que j'ai mis le pied comme acteur sur une scène, c'était au Spot, et donc probablement que c'est ça qui m'a le plus marqué. Si je devais en mettre un, c'est parce qu'en plus c'est une vraie réussite et une renommée, c'est quand même plutôt le Kidzig en fait. C'est un projet, c'est une complémentarité entre un lieu, entre une thématique, entre un public. C'est une fidélité qui est créée aussi dans ce cadre-là. Donc c'est une vraie réussite de Gabriel, et donc je vais la mettre en avant. Ma journée, elle n'est jamais pareille. C'est ce qui me plaît dans ce métier. Donc il y a des journées que je passe ici, il y en a d'autres où je passe ailleurs, où je gère à distance. Ça peut être des moments de réunion, d'échange avec des partenaires, de négociation, de programmation, de création, regarder des spectacles ici ou ailleurs, etc. Donc ça change tout le temps. Et c'est ça qui fait l'intérêt et le sel de ce métier. Une journée normale, c'est une journée longue déjà, qui commence par le fait de pouvoir aller dire bonjour à tout le monde dans l'équipe, boire le café, discuter, voir si tout va bien, essayer de régler simplement des petits problèmes qui font le quotidien et qui permettent vraiment que tout le monde passe d'abord une bonne journée. Moi, j'attire beaucoup d'attention à ce qu'on puisse s'amuser en travaillant aussi. Donc, et je le dis souvent, tant que je m'amuse, moi, je reste et j'en profite. C'est d'avancer, c'est d'être ailleurs demain qu'aujourd'hui et de continuer à développer cette ferme comme je l'ai déjà fait jusqu'ici. Je crois que le jour où ça ronronnera, où ce sera refaire saison après saison un peu la même chose que ce qu'on a fait avant, ce sera plus moi. Moi, ce qui me fait aussi vibrer, c'est l'émotion dans le spectacle.
aussi des paroles qui sont des paroles fortes. Quand j'ai certains retours aussi du public, tout ça, ça me fait vibrer. C'est un vrai moteur aussi au quotidien. Le sourire des enfants après des activités scolaires, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment ça qui est, je dirais, indirectement le vrai salaire que l'on peut recevoir au quotidien et le carburant de notre action. Oui, semer du sens, de la beauté et de la joie. Je me suis pris au jeu puisque je fais de la photo. Je n'exposais jamais, j'ai commencé à exposer. Ah ben voilà. Si tu viens au spot, pour le moment, tu verras une de mes photos dans le hall, par exemple, tu vois, voilà. Je vais venir. Un talent caché, j'ai un don pour les langues. Je peux pas dire que je les parle toutes encore aujourd'hui, parce que tu vois, je les pratique pas au quotidien, mais j'ai appris dans l'ordre le français, le néerlandais, le polonais, l'allemand, l'anglais, le thaï. Ah, un bon verre de vin. Je sais que ça va être partagé. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je suis en train de dire si on va passer pour des alcooliques. J'étais en train de me dire si je dis le vin, comment est-ce que ça va passer? Je ne vais pas tous les nommer. Le sucre. On va pas tout dire. On est enchanté de s'être rencontrés et de collaborer. C'est loin d'être fini parce qu'on a encore des très très beaux projets. On est qu'au début. Là, l'année prochaine, on va encore pouvoir annoncer de belles choses ensemble. Stay tuned.